Mesdames et messieurs, bonjour. La majeure partie des journaux parus ce vendredi 31 mai 2019 revient sur cette sortie salée du leader de Pastef, Ousmane Sonko, au lendemain du lancement du dialogue national au Palais de la République. L'opportunisme politique de Sonko, ainsi titre Rewmi Quotidien, qui nous fait part de la réaction du candidat malheureux à la présidentielle qui a fait face à la presse pour encore tirer sur le régime de Macky Sall. Il qualifie cet appel du chef de l'État d'aveu de roublardise. Ousmane Sonko, lui qui a ainsi boycotté ces concertations nationales, nous révèle que le Sénégal fait traîner une dette de 100 milliards de francs CFA dans son budget. Une réalité des finances publiques que cacherait le chef de l'État, selon le leader de Pastef, les Patriotes. Rewmi Quotidien nous parle aussi de ce malaise au sein du PDS, comme d'ailleurs la plupart des autres journaux. Dans les colonnes de ce quotidien du groupe Promo Consulting, l'on nous fait part des premières sanctions contre Omar Sarr, le secrétaire général adjoint du PDS, lui qui a défié Maître Wade en se présentant au palais de la République. Selon toujours ce quotidien, Omar Sarr, il paie pour sa défiance car Wade l'a zappé de la délégation du parti dépêché à Touba pour la nuit de Laylatul Qadr. Et la tribune présente aussi le même Ousmane Sonko, lui qui alerte sur ce trou de 100 milliards de francs CFA, ces réalités des finances publiques que cacherait le chef de l'État, Macky Sall, selon le leader de Pastef. Ousmane Sonko qui nous livre ainsi les vrais objectifs de Macky Sall à travers le dialogue national. Les Échos nous parlent aussi de ce même Sonko, lui qui descend en flamme Macky Sall, Famara Sagna et l'opposition. Et la même opposition qui dénonce les insultes, l'arrogance injustifiée et l'impolitesse de leur camarade Ousmane Sonko. Les Échos qui évoquent aussi cette défiance d'Omar Sarr et nous apprend que Wade, encore manipulé, compte tuer son énième numéro 2 et laver l'affront. Source A voit lui Sonko comme l'homme des contraires par rapport à cette participation de son parti Pastef à toutes les réunions du FNR jusqu'au lundi 27 mai avant son coup de gueule contre Decroix et compagnie. Le même Sonko tue le dialogue et flingue l'opposition selon Vox Populi qui parle de cette sortie du leader de Pastef au vitriol à sa une. Il promet à Macky Sall une opposition ferme et radicale en face de lui. Walf Quotidien nous parle du même Omar Sarr écarté. Selon ce quotidien, les représailles commencent à tomber déjà sur la tête du secrétaire général adjoint du PDS, lui qui a osé participer à ce lancement du dialogue national en faisant fi de l'appel au boycott de son parti et de son chef. Enquête voit lui la Dream Team par rapport à cette commission cellulaire du dialogue politique en nous révélant que Babacar Kanté est le triomphe de l'humilité et de la rigueur. Le général Mamadou Niang, il est l'homme du consensus lui. Alioune Sall, l'expert des relations internationales et Mazid Ndiaye, l'éternel médiateur. Et Enquête nous mène ainsi dans les secrets des tractations. Dans sa parution du jour, le quotidien Libération s'intéresse lui à cette attaque au couteau contre un policier et un ASP, c'était à Rosso, en nous apprenant à sa une qu'Ek Bedi est livré à la chambre criminelle. Et selon ce quotidien toujours, le doyen des juges a signé une ordonnance de mise en accusation pour des actes terroristes et que pour la première fois au Sénégal, les magistrats vont juger un djihadiste présumé qui est passé à l'acte. L'Observateur parle foot ce matin par rapport à cette CAN 2019 et à la publication de la liste des lions. Et voici c'est en toute logique. Ce quotidien nous apprend qu'Henri CV, Salou Ciss, Abdoulaye Diallo sont de retour et que Loum Ndiaye et Sidi Sarr, ils sont en ballottage. Le même Aliou Cissé est à la une de Stade Quotidien. Il serait à l'heure des choix et du crainte oral selon ce quotidien des sportifs qui nous livre la réaction de Mbaye Diagne, l'attaquant des Lions, marquer des buts et ramener la coupe. Ainsi sont les mots de ce lion de la Teranga. Stade Quotidien qui parle aussi de cette affiche en C1 Tottenham l'hiver prévu ce samedi et nous donne les chiffres clés d'une alléchante finale. Et Sunu Lamb parle de cette affiche Modou Lô Eumeu Sène, toujours dans l'incertitude totale, l'arène nationale ou Léopold Senghor. Selon ce quotidien, la demande d'autorisation est toujours sans réponse. Voilà mesdames et messieurs, ainsi se referme ce tour des kiosques sénégalais. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.